L'Alliance des travaillistes congolais pour le développement ATD, parti cher au sénateur José Makila Soumanda, se porte mieux. C'est ce qu'a fait savoir M. Donald Moulembi, secrétaire national en charge des communications et porte-parole de ces partis. Suivez. L'Alliance des travaillistes congolais pour le développement ATD en sigle se porte mieux et continue à pérenniser la vision de son autorité morale, le sénateur José Makila Soumanda à travers le territoire national. C'est ce qu'a fait savoir M. Donald Moulembi, secrétaire national en charge des communications et porte-parole de ces partis membres du Front commun pour le Congo. Notre parti politique se porte à merveille. Si je ne peux peut-être pas être jugé d'être en train de trop prétendre, je dirais que nous sommes parmi deux, sinon trois partis qui se portent merveilleusement bien en ce moment parce que chez nous, c'est tous les jours où on accueille les nouveaux et pas n'importe quelle classe. Nous accueillons des diplômés d'État, des graduats, des licences et des docteurs en thèse. Ça veut dire que même quand vous étiez arrivés là, nous avons eu à accueillir quelques personnes qui sont arrivées bien avant vous, qui ont signé leur fiche. Et la semaine prochaine, d'ailleurs, si vous aurez du temps, vous viendrez couvrir l'activité. Nous aurons trois grandes activités liées à l'adhésion. Ça veut dire que les partis, sur le plan idéologique et politique, se portent vraiment à merveille. Il a dans ses propos évoqué les parcours élogieux du sénateur José Makila Soumanda à la tête du ministère des Transports et voies des communications, ce qui fait de lui aujourd'hui un modèle pour la jeunesse congolaise. Meilleur ministre du dernier gouvernement de Joseph Kabila, José Makila Soumanda fait partie des personnalités qui composent les présidiums du Front commun pour les Congo. Il a travaillé. C'est la simple des réponses, mais je voudrais un peu expliquer. Ce qui fait que José Makila puisse occuper la position qu'il a actuellement au sein du FCC, au sein des G18 et dans le pays, c'est son niveau de travail, c'est la qualité de son travail, c'est son intégrité, c'est la manière de faire autrement la politique. Je vous dis, au Congo, nous n'avons pas deux ou trois politiques qui sont sincères la journée et sincères la nuit. Ça veut dire qu'il y a des politiques qui actuellement, dans la journée, sont dans l'opposition. J'essaye de faire montrer au peuple congolais la qualité, sinon les qualités que renferme la personne de José Makila. Les porte-parole de l'Alliance des travaillistes congolais pour le développement n'a pas manqué de nous livrer ses impressions sur les progrès que connaît ces grands partis en termes d'adhésion et d'implantation à travers l'Assemblée de la République démocratique du Congo. On accentua sur la tournée de l'inspecteur général de l'ATD, les députés nationaux Kotongo dans l'espace Grand Équateur. Par ailleurs, la Ligue des femmes de l'Alliance des travaillistes congolais, ATD en sigle, prépare une journée de réflexion, confirme une communicatrice du parti. Je vais m'adresser à toutes les femmes de la République démocratique du Congo, au nom de l'ATD, qu'elles puissent se réveiller parce que nous voulons qu'elles soient conscientes de leur importance au sein de notre pays. Toute femme est importante et voyez une femme qui sait gérer une maison, pourquoi pas gérer un pays, pourquoi pas gérer une province, une ville. C'est possible, je demanderai à toutes les femmes de s'éveiller et surtout d'éveiller ce côté intellectuel et apporter leur pierre à l'édifice pour l'évolution de notre pays. Que c'est notre conseiller en fait. Votre coach. Exactement. C'est pourquoi nous ne voulons pas faire comme les autres. Nous nous concentrons à pouvoir faire différemment, avoir un apport plus différent que d'autres partis politiques. En ce qui est des femmes, en fait, les journées karaoké n'apportent absolument rien. Il serait mieux de pouvoir faire comprendre à la femme son importance et lui pousser à aller de l'avant. Direction la province du Nord-Ubangi pour vous parler que le ministre provincial de l'éducation de cette province a effectué une mission de service dans les territoires de Businga, mais c'est Edouard Kelemba, parce que c'est de lui qu'il s'agit, était dans le territoire de Businga pour faire un état des lieux sur la gratuité de l'enseignement prôné par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Suivez. Le ministre provincial en charge de l'éducation de la province du Nord-Ubangi, Edouard Kelemba, a effectué la semaine dernière une mission de service dans les territoires de Businga pour s'imprégner de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement dans cette partie du pays. Travailleur et cadre de l'Alliance des travaillistes congolais pour le développement, Edouard Kelemba fait la fierté de son autorité morale, le sénateur José Makila Soumanda, depuis qu'il occupe les fonctions de ministre provincial en charge de l'éducation dans le Nord-Ubangi.
Edouard Kelemba a fait un état de lieu sur la gratuité de l'enseignement dans les différentes sous-divisions de la province éducationnelle du Nord-Ubangi, particulièrement dans les territoires de Businga où séjournaient les ministres provinciaux en charge de l'éducation de la province du Nord-Ubangi. Il a profité de son séjour pour avoir différentes séances de travail avec les responsables des différents services sous tutelle de son ministère. Le ministre Edouard Kelemba a lancé également la session préliminaire des examens d'État, édition 2020. Il a procédé également à la vérification des enveloppes pendant le lancement des examens préliminaires des autodidactes. Ville-province de Kinshasa, mesdames et messieurs, retenez que David Blattner a signé un contrat avec l'OVD, Office de voirie et drainage, un contrat de 13,3 millions de dollars américains pour la construction des 4 sauts des moutons à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Suivez. La société Safricas Congo, dont David Blattner est le directeur général, actuellement amé avec la justice congolaise, a signé avec l'OVD, l'Office des voiries et des drainages. Maître d'ouvrage délégué un contrat de 13,3 millions de dollars américains pour la construction des 4 sauts des moutons à Kinshasa. Selon l'acte d'engagement signé par le DG pour livrer les ouvrages le 31 mai 2020, dont Desco.com a consulté une copie. Dans son acte d'engagement, signé le 15 février devant l'exécutif national, David Blattner a promis de livrer des sauts de moutons Sosimax et de la RTNC, sauf en cas de force majeure, à condition que les gouvernements de la République, maître d'ouvrage, assurent le paiement de futurs des travaux exécutés les 8 jours suivants leur présentation d'ouvrage délégué. La semaine passée, David Blattner a été interpellé et attendu au parquet général près de la cour d'appel de Gombe sur ce dossier des sauts des moutons.